Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur un nouvel épisode de la Pause Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour explorer une aventure passionnante, celle de la Poste. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous porter par cette histoire qui a accompagné et relie les vies depuis des siècles. Au début, plongeons dans un passé lointain. C'est au XVIe siècle, en France, que l'idée de créer un service postal a émergé. À cette époque, l'information voyageait lentement et la communication était un luxe que peu pouvaient s'offrir. C'est en 1576 que le roi Henri III a mis en place un système de messagers pour faciliter la communication entre la cour et les provinces. Imaginez les premières lettres, écrites à la main, envoyées par des cavaliers sur des chevaux fatigués, troublant à peine le doux silence des campagnes françaises. Ce sont là les origines modestes de ce qui deviendra plus tard un service essentiel dans notre quotidien. Puis, dans les siècles suivants, la Poste a connu une évolution notable. Au fil du temps, elle a étendu ses services pour devenir la véritable colonne vertébrale de la communication. En 1848, avec le lancement du premier timbre-poste, la vision de la Poste a commencé à s'installer dans le cœur des Français. Ce petit carré de papier au motif délicat a ouvert les portes d'un monde où chacun pouvait envoyer ses mots aux confins du pays sans avoir à se soucier des distances. Au lieu de chevaux, des diligences puis des trains ont pris le relais, innovant avec chaque époque. Laissez ces réflexions sur le mouvement vous apaiser, alors que nous poursuivons notre voyage dans le temps. Aujourd'hui, la Poste s'est transformée pour s'adapter à un monde numérique. Avec l'avènement d'Internet, la marque a su se réinventer, offrant de nouveaux services tels que la banque en ligne et la livraison express. La Poste est devenue bien plus qu'un simple transporteur de lettres. Elle est un acteur clé dans notre quotidien moderne, facilitant la vie des Français à travers des services variés, tout en maintenant son rôle traditionnel. Imaginez une lettre bien pliée, écrite avec soin, traversant le pays pour atteindre son destinataire. Vous pouvez presque sentir la chaleur des mots, n'est-ce pas? Saviez-vous qu'une des caractéristiques des boîtes aux lettres jaunes, si emblématiques de la Poste, a été choisie pour leur visibilité? En effet, le choix du jaune a été fait pour que les boîtes soient facilement repérables de loin, même dans les jours nuageux. Une autre anecdote surprenante est celle de la période de la Seconde Guerre mondiale, où les services postaux, malgré les dangers, ont continué à transporter des lettres entre les soldats et leurs familles. C'était un acte de courage qui a apporté un peu de réconfort en temps de guerre, prouvant que même une simple lettre peut incarner l'espoir et l'amour. En guise de conclusion, réfléchissons un instant à tout ce que la Poste représente. Ce n'est pas simplement un service de transport, c'est un vecteur d'émotions, de souvenirs et d'histoires liées entre les individus. En cette époque digitalisée, prenons un moment pour apprécier le geste de tenir une lettre entre nos mains, un petit morceau de vie qui traverse le temps et l'espace. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la Pause Podcast.